Amen. Vous allez bien? Passez une bonne semaine. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors acclamons-le de tout notre cœur avec nos mains. S'il est vraiment bon. Vraiment, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Il nous aime, Dieu. Alléluia. Il nous chérit chaque matin. Il prend soin de nous. Nous avons un Père fidèle. Lorsque je suis infidèle, Dieu manifeste sa fidélité à mon égard. Alléluia. Et nous avons tout à gagner lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Pour dire ce matin, ami, tu as tout à gagner. Tu auras tout à gagner si ce matin, tu dis oui à Jésus. Car Jésus, c'est le meilleur. Il sera toujours le meilleur. Car c'est lui seul qui a été à la croix. Et il a payé le prix. Que Dieu soit béni. Ouvrons les Saintes Écritures et lisons Marc, le chapitre 9. À partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14. Mon épouse et mes enfants ne sont pas là, ils sont à Saint-Claude au service. C'est dommage qu'ils ne sont pas là avec vous. Peut-être pour la prochaine fois, ils seront là avec vous. Amen. Marc chapitre 9, à partir du verset 14, qui nous dit: Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris. En l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Le titre de mon message: Jésus veut prendre le relais. Jésus veut prendre le relais. Et nous allons voir comment Jésus a pris le relais. La Bible nous dit là dans ces quelques mots, c'est un homme déçu, découragé de sa situation. Et nous supposons qu'il a cherché énormément la solution par rapport à son fils. Lorsque nous lisons ces quelques versets encore, le verset 17, un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. C'est vrai. Jésus était là, à côté du Père. Mais le Père a voulu passer par les disciples, afin de partager aux disciples ce qu'il vivait aussi. Son enfant qui était vraiment oppressé par un esprit qui le jetait par terre. Il écumait. Cet enfant n'avait aucun pouvoir sur cet esprit. Cet esprit dominait l'enfant. Et comme nous avons dit au début, peut-être, c'est vrai, les parents étaient vraiment
embarrassé avec cette situation. Ne dormez pas avec cette situation. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Vous avez un fils où un démon est en train d'agiter l'enfant. Le démon a autorité sur l'enfant. L'enfant ne peut rien faire, ne peut pas se défendre, ni les parents. Il faut trouver la solution. Il faut trouver le remède. C'est vrai, lorsqu'on souffre, on ne frappe pas toutes les portes afin de trouver la solution. Parce qu'en général, on n'aime pas la souffrance. Peut-être ce matin, ami, tu es là, mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu souffres, mais tu cherches la solution. Mais sache, je peux te dire ce matin, la solution se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il peut ce matin venir à ton aide, à ton secours. Mais les disciples, la Bible nous dit, ils n'ont pas pu. Ils étaient incapables de venir au secours de cet enfant. Non seulement au secours de cet enfant, mais au secours de la famille. Qui dit enfant qui souffre, dit aussi famille qui souffre. Qui dit famille qui souffre, dit aussi enfant qui souffre. Peut-être ce matin, ton enfant souffre, et toi aussi tu souffres. Peut-être tes parents souffrent, et toi aussi tu souffres. Mais comme nous avons dit, Jésus est là pour calmer la souffrance, pour enlever la souffrance. Ils n'ont pas pu. Quel échec pour les disciples. Quel échec. Ça peut arriver, bien-aimés. Et tant que disciples, nous pouvons avoir des échecs dans notre vie. Et là, c'était un échec. Incapable. Et pourtant, Jésus avait donné aux disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, de guérir les malades, de chasser les démons. Et nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi ils ont eu cet échec? C'est vrai, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du succès. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu du succès. Pas d'échec en Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort et qui est ressuscité et qui vit pour l'éternité. Et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour les coupables. Échec pour les disciples. Pourquoi cet échec? Est-ce que Dieu a programmé de l'échec pour nous? Est-ce que Dieu a programmé de l'échec pour moi? Est-ce que Dieu a programmé de l'échec pour l'Église? L'Église, c'est la colonne de la vérité. C'est la vitrine de ce monde. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu l'échec pour l'Église. Dieu a prévu toute solution pour l'Église, afin que l'Église puisse être dans la victoire du succès. Et là, nous voyons que les disciples, ils sont repartis déçus de cet échec, malheureux, tristes. Et Jésus a pu dire tout simplement, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus a trouvé de l'incrédulité. De l'incrédulité. Ce n'était pas la première fois que Jésus a trouvé de l'incrédulité dans le cœur de ses disciples. Non. On peut être disciple à un certain moment. On marche dans la foi. On triomphe dans la foi. On fait des espoirs. Et subitement, on se trouve dans une phase d'incrédulité. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples, où Jésus a dit race d'incrédulité. Lorsque nous regardons l'histoire de Pierre avec Jésus, Jésus était là. Jésus, voyant ses disciples dans la barque, Jésus a voulu s'approcher des disciples marchant sur l'eau. Lorsqu'ils ont vu, ils ont dit c'est un fantôme. Ils ont été effrayés. Mais Jésus a rassuré ses disciples, c'est moi, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme.
Mais Pierre, le plus hardi, le plus ambitieux, il a dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus était content d'entendre de telles choses, que Pierre veut me ressembler. Pierre veut aussi marcher sur l'eau. Pierre veut faire des espoirs, du succès. Il veut venir marcher sur l'eau. Il veut faire comme moi. Bien-aimé, Christ se réjouit lorsqu'il voit qu'on veut l'imiter en toutes choses. On veut être comme lui. Et Pierre a voulu être comme son maître. Ressembler à son maître. Marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Tout allait bien. Et la Bible nous dit, le fait qu'il y avait un vent contraire. Un vent très fort. Et Pierre a eu peur. Pierre commençait à descendre, à s'enfoncer dans l'eau. Il a crié au secours, Seigneur, sauve-moi. Jésus est venu sauver Pierre. Mais Pierre a eu un moment, il a paniqué. L'incrédulité est entrée dans son cœur. Pour dire, bien-aimé, à un certain moment, Pierre marchait par la foi. Et subitement, voici maintenant, il marche par la vue. Pour dire, la Bible nous dit, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Lorsque nous marchons par la foi, bien-aimés, nous pouvons gérer les situations difficiles. Nous pouvons gérer les montagnes. Nous pouvons gérer les difficultés, les circonstances, bien-aimés. Lorsque nous marchons par la foi, nous pouvons faire face aux événements, aux imprévus. Lorsque nous marchons, bien-aimés, par la foi, c'est vrai, le problème existe. Nous voyons le problème est là, dans la logique. Mais Dieu me donne la force, bien-aimé, de ne pas voir le problème. Le problème ne peut pas me tracasser. Le problème ne peut pas m'irriter. Le problème ne peut pas me décourager. Le problème ne peut pas me lasser, me fatiguer. Parce que je marche par la foi. Pour dire ce matin, mon frère, ma soeur, continue à marcher par la vue. Et ce problème que tu vis, Dieu te donnera la victoire sur ce problème. La peur ne vient pas s'installer au fond de mon cœur. Parce que je marche selon la foi. Job a marché selon la foi. Est-ce que son problème a été plus fort que lui? Non. Job a été plus fort que son épreuve. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimé. Que nous puissions être plus forts que notre épreuve. Que l'épreuve ne puisse pas m'assaillir, me briser. Peut-être ce matin, il y a beaucoup. Le fait qu'il marche selon la vue. L'épreuve, en train de les piétiner. Non, regardons l'histoire de Job. Job a dominé depuis le départ jusqu'à l'arrivée son épreuve. Et Job a été plus que vainqueur. Alléluia! L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia! Ça s'est marché par la foi. Alléluia! Lorsque nous confessons ces choses, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce matin, c'est ce que tu dois confesser. Tu sais que ton Rédempteur est vivant. Pierre devait considérer que Jésus est là à côté de lui. Il n'a pas considéré de telles choses. Vous dire, bien-aimé, c'est vrai. Parfois, nous avons cette foi. Et je crois que chacun de nous ici présents, Dieu a mis dans notre cœur une portion de foi. Nous avons loué le Seigneur, c'est par la foi. Nous avons adoré le Seigneur, c'est par la foi. Mais vous savez, bien-aimés, il manque toujours quelque chose à notre foi. Pour un bon équilibre. Et ce matin, bien-aimés, si nous retraçons sincèrement l'intérieur de notre cœur, de notre vie, de notre marche avec le Seigneur, on verra qu'il manque quelque chose à notre foi.
Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. À partir du verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez nous, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons vous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour. Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. De compléter ce qui manque à votre foi. Et lorsque nous lisons le chapitre 4 et le chapitre 5, nous pouvons considérer tous ces écrits bien-aimés démontrent que c'est ce qui manquait à leur foi. Ils avaient la foi. La foi naturelle, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Personne ne peut dire, ce matin, ne confesse pas de telles choses. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Mais bien aimé, la foi, c'est une autre dimension. Il faut compléter ce qu'il manque à notre foi. Et Paul avait réalisé que cette église, il manquait certaines choses à leur foi. Donc, lorsque nous lisons le chapitre 4, lisons à partir du verset 1, qui nous dit, au ouest, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Si Paul a su dire de telles choses, c'est parce qu'il manquait du progrès dans leur foi. Il manquait de marcher de progrès en progrès. Un chrétien qui ne fait pas du progrès, il y a un problème. Je ne suis pas appelé à faire du surplace spirituellement. Je suis appelé à progresser. Tu es appelé à progresser. Et là, Paul dit de marcher à cet égard de progrès en progrès. Est-ce que tu fais du progrès dans ta vie spirituelle? Est-ce que c'est tout juste? Dieu ne nous a pas appelés pour tout juste, bien-aimés. Parce qu'en Jésus, nous avons la plénitude de son esprit. Vous comprenez? La plénitude de son esprit. Si j'ai la plénitude de son esprit, je dois faire du progrès avec le Saint-Esprit. Pas du surplace. Et il y a beaucoup qui font du surplace. Et lorsque nous descendons encore, bien-aimés, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Car notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il était sévère avec son corps. Et nous savons ce que c'est que notre corps, bien-aimé. Lorsqu'on parle de corps, on parle de la chair, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et peut-être ce matin, tu es en lutte avec ton corps. Mais Christ a déjà donné la victoire. Saisis la victoire. Tu dois maîtriser ton corps, car ton corps, c'est le corps du Saint-Esprit. Paul parle de l'impudicité, de s'abstenir de l'impudicité. Peut-être ce matin, il n'y a pas d'impudicité là au milieu de nous, mais il y a autre chose, bien-aimé, que nous devons ajouter
à notre foi pour glorifier notre Dieu. Une vie de sainteté. Bien-aimés, c'est vrai. Christ revient bientôt. L'Église doit être prête dans cette vie de sainteté. Se séparer des choses de ce monde et vivre les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est pas difficile. C'est pas difficile, bien-aimés, de vivre l'évangile. Christ a déjà, bien-aimé, remporté la victoire pour nous. Il suffit tout simplement de suivre Christ, de marcher avec Christ, d'avoir plus de Christ dans sa vie. Mais à un certain moment, il y a plus de ce monde. Tu as besoin, peut-être ce matin, de compléter à ta foi, de faire la différence avec ce monde. Nous sommes appelés à faire la différence avec ce monde. Lorsque le monde nous regarde, que le monde puisse voir Christ en nous. Car Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ceux qui regardaient Paul fonctionner étant que serviteur, étant que leader, étant qu'apôtre, étant qu'esclave de Christ, voyaient la marque de Jésus sur cet homme. Que le monde puisse voir la marque de Christ sur nous, bien-aimés, par la marque de ce monde, car nous avons quitté ce monde. Nous ne vivons pas avec ce monde, bien-aimés. Même si nous sommes au milieu du monde, je ne suis pas appelé à ressembler au monde. Je suis appelé, bien-aimé, à ressembler à Christ, à imiter Christ, à tous égards. Et Paul continue, bien-aimé, lorsque nous continuons toujours. Il parle de la sanctification, mais il parle aussi, bien-aimé, et nous pouvons lire de telles choses. Peut-être c'est ce qui manque à notre foi. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Peut-être ce matin, tu es venu là très triste, mon frère. Très triste, ma soeur. Une tristesse peut arriver peut-être, c'est un deuil. Nous pouvons pas comprendre cette tristesse. Et on ne peut pas passer à côté. On n'est plus dans la joie. Pour un moment. Car un deuil ne va pas rester éternellement. Surtout lorsque nous sommes en Christ. Il sait nous accompagner, bien-aimés, dans les moments difficiles. Mais lorsque la tristesse provient du péché, bien-aimés, alors on est privé de la joie de Dieu qui est notre force. Et je pense que cette église voulait comprendre et réaliser, Paul voulait amener à cette église à réaliser qu'il faut la joie de Dieu, bien-aimés, au fond de votre cœur. Beaucoup ce matin ont perdu la joie de Dieu. C'est vrai, ensemble, nous pouvons louer le Seigneur. Et c'est bien lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Alors nous sommes cachés, là, parmi les frères et sœurs. On adore, on loue, mais au fond de notre cœur, nous ne sommes pas joyeux. Dieu veut un peuple joyeux. Dieu veut une église joyeuse. Et cela est possible à travers des problèmes, à travers des difficultés. Car Paul voulait dire, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pourquoi je me réjouis? Parce que Jésus m'a pardonné. Pourquoi je me réjouis? Parce que Jésus m'a sauvé. Pourquoi je me réjouis? Parce que je suis membre du corps de Christ. Alléluia. Pourquoi je me réjouis? Parce que je sais où je vais dans le ciel avec Jésus après ma mort. Je me réjouis de toutes ces choses. Alors qu'importe les problèmes, qu'importe les situations difficiles, qu'importe les nuages, je veux me réjouir en Jésus-Christ, alléluia. Qu'importe un mari difficile, un enfant difficile, et qu'importe, le docteur m'a dit, c'est une maladie incurable. J'ajoute à ma foi, le Seigneur est vivant et je me réjouis, car je sais que l'Éternel m'a dit qu'il va me guérir, alléluia. Christ va te guérir ce matin, quelle que soit la situation. Réjouis-toi en Jésus ce matin. Peut-être c'est ce qui manque à ta foi. Oh mon frère, je suis perturbé par mon enfant. Je me pose des questions pour son avenir, pour ses lendemains. Mon frère, ma soeur, les lendemains appartiennent à Dieu. Les lendemains appartiennent à Christ. Oh mon frère, je suis en chômage.
Mon frère, je suis à découvert. Je ne sais pas comment payer ma facture. Dieu ne voit pas. Dieu n'entend pas. Dieu ne connaît pas. Dieu, il est insensible. Dieu n'est pas insensible. Il entend les cris des malheureux. Il entend les cris de ses enfants. Devant toutes ces choses, je dois me réjouir en l'Éternel. Réjouis-toi ce matin. Cela manque à ta foi. Réjouis-toi. Ne te lasse pas de te réjouir. Tu me dis à mes frères, c'est difficile. C'est très difficile de me réjouir. Je suis menacé par mon patron. Je ne peux pas vivre avec un collègue. Je ne peux pas vivre avec la direction. Je suis chargé de ces soucis qui m'accablent. Quoi faire, tu me dis de me réjouir? Oui, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. C'est une question de mettre en pratique ce que la Bible me dit. Le gros problème, c'est-à-dire qu'on ne met pas en pratique ce que la Bible nous dit. J'avais du mal à réaliser de telles choses. Pourquoi? Parce que je ne mettais pas en pratique. Lorsque nous trouvons quelque chose de difficile de la part de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas des pratiquants, parce que nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire. Alors on va peiner. Je ne veux pas une vie spirituelle où je peine. Je veux m'épanouir en Christ. Avant, tu t'épanouissais en Christ. Plus le cas. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Les bons et les mauvais moments. C'est plus facile lorsque Dieu a béni, alors Seigneur, merci, je te rends grâce. Oh, des milliers rendent de grâce parce que Dieu m'a béni. Mais lorsque Dieu ne m'a pas béni, est-ce que je dis à Dieu merci? Bien-aimé, personnellement pour moi, lorsque Dieu me dit non, je considère que c'est une bénédiction pour ma vie. Je transforme le non en bénédiction. Je ne transforme pas le non en murmure. Je ne transforme pas le non en pleurnichant. Je ne transforme pas le non en me révoltant contre Dieu. Je ne transforme même pas le non en me révoltant contre l'Église, contre mes frères, contre mes sœurs, contre les dirigeants. Mais je dis, Seigneur, si tu m'as dit non, c'est parce que, Seigneur, je suis béni parce que tu m'as préservé de quelque chose de mauvais. Transforme le non en bénédiction. Et tu seras apaisé. Tu seras consolé. Oh Seigneur, ça fait des années que je suis célibataire. Je te demande un fiancé. Tu n'entends pas? Oui, Dieu entend. Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Dis Dieu merci. Et s'il ne t'a pas donné, c'est pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous donne une chose parfois, bien aimé, la chose peut devenir une occasion de chute. Nous pouvons même quitter l'évangile. Parce qu'on a été bénis. On tourne à Dieu le dos. Et parfois on vient chercher une bénédiction. Et lorsque Dieu nous bénit, on prend la fuite. On ne nous voit plus à l'évangile. Parce qu'on est béni. On retourne dans les choses qu'on a vomies. Mais on va chercher 7 démons plus méchants, bien aimés. Fais attention à la bénédiction de Dieu. Considère la bénédiction de Dieu. Et vis la bénédiction de Dieu. Et Paul continue. N'éteignez pas l'esprit. Ils avaient besoin d'ajouter cela, compléter cela leur foi. Il ne faut pas éteindre l'esprit. L'esprit, c'est notre force. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je dois chanter Dieu par l'esprit. Je dois servir Dieu par l'esprit. Je dois manifester les dons spirituels par l'esprit. Je dois parler par l'esprit.
Je dois nettoyer la salle par l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et lorsque l'esprit est éteint, bien-aimé, notre service prend un coup. Comme pour dire parfois dans le service, et je retourne à ces choses, parfois on ne donne pas considération. La négligence. Quand l'esprit est éteint, on devient négligent. Et ça là se voit. On n'est plus le même. On n'a plus ce feu pour servir Dieu. On n'a plus ce respect pour ceux qui Dieu a mis à côté de nous afin que nous puissions travailler avec eux. On n'a plus ce respect les uns vers les autres quand l'esprit est éteint. On ne fonctionne plus. Peut-être ce matin, tu as besoin de réaliser que l'esprit a pris un coup et est en train de s'éteindre. Le Seigneur veut ranimer son esprit en toi, son feu en toi. Oui, tu as besoin d'ajouter cela à ta foi, afin que tu puisses être utile, fonctionnel pour Dieu. C'est vrai, ce matin, Dieu nous a dit de parler en son nom, de dire des choses concernant le royaume, mais c'est par l'esprit. Lorsqu'on ne vit plus l'esprit, on n'a plus cet élan de parler de Jésus, de dire un mot, de dire que Jésus est vivant. Mais ce matin, tu peux être renouvelé. Le Seigneur veut te renouveler ce matin de la puissance de son esprit. Cela est possible. Et la Bible nous dit, bien-aimés, lorsque nous continuons, nous pouvons continuer encore, où Paul a dit beaucoup de choses. Par exemple, le verset 13, le verset 12, retournons au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Alléluia. Tout cela que nous avons lu là, bien-aimés, c'est ce qui manquait à leur foi. Mais vous savez, nous aussi, bien-aimés, il nous manque toujours quelque chose à notre foi. Et ce matin, tu sais ce qui manque à ta foi. Les disciples, c'est vrai, c'était clair, c'était l'incrédulité. Ils ne pouvaient pas chasser le démon. Mais lorsque nous retournons, bien-aimés, à Marc, le chapitre 9, à partir du verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Amen. C'est à ce moment que Christ a pris le relais. Il fallait prendre le relais. Les disciples sont incapables. Alors moi, je prends le relais. Et lorsque Christ prend le relais dans une vie, c'est pour, premièrement, pardonner cette vie. Accorder à cette vie la vie éternelle. Lorsque Christ prend le relais, c'est pour guérir. C'est pour rétablir. C'est pour changer les choses. C'est pour transformer les choses, bien-aimés. Lorsque Christ prend le relais, c'est pour être victorieux. Parce que Christ est victorieux. Le relais de Christ, c'est la victoire. Le Jamaïcain, comment il s'appelle encore? Lorsqu'il a pris le témoin, pourquoi il a été en dernier? C'est parce qu'on savait que cet homme, lorsqu'il prendra le relais, il sera victorieux. C'est lui qui a conduit la Jamaïque dans la victoire. Mais il y a plus que ce Jamaïcain. Il y a Christ. Lorsqu'il prend le relais, il transforme les choses. Et peut-être ce matin, madame, monsieur, vous avez besoin que Jésus puisse prendre le relais dans votre vie. La femme qui avait la perte de sang, 12 ans, elle a dépensé tous ses biens, tout son argent. Elle était souffrante. Lorsque Christ a pris le relais, après les médecins, c'était Christ. Et Christ a délivré cette femme.
Peut-être ce matin, c'est le quimboiseur, mais Christ vient prendre le relais ce matin pour te délivrer. Peut-être tu as mis ta confiance dans un homme. Christ vient prendre le relais ce matin. Et te faire les meilleures de ses promesses. Car en Jésus-Christ, nous avons une multitude de promesses. Alléluia. Promesse, premièrement, qui nous a dit, sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque Christ prend le relais, c'est pour enlever nos inquiétudes. Trop de chrétiens demeurent et vivent dans l'inquiétude. Peut-être, ami, tu es venu là, tu vis dans l'inquiétude. Et lorsque nous sommes dans l'inquiétude, on perd son sommeil. Et ce matin, Christ veut te dire, je veux prendre le relais dans ta vie. Laisse-moi prendre le relais comme j'ai pris le relais dans la vie de cette famille. Et Christ a chassé le démon. Christ a ordonné le démon de prendre la fuite. Et cet esprit a pris la fuite. Et le corps de ce jeune homme a été libéré au nom de Jésus. Lorsque Christ prend le relais, c'est pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous. Alléluia. Et c'est ce que tu as besoin ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi. Comme nous l'avons dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce jeune homme, je suppose, le Saint-Esprit est venu habiter après sa vie. Alléluia. Parce que Christ a chassé l'esprit mauvais. Tu as besoin du relais de Christ. Dans ta vie, d'égarement, de troubles. Peut-être tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Si tu vis encore, c'est parce que Christ a des choses à faire pour toi, pour ta famille. En Christ, nous avons le bien-être. Lorsque Christ prend le relais, bien-aimé, nous savons et nous croyons que tout est possible à lui. Parce qu'il nous communique la foi. Parce que Christ a communiqué la foi au papa. Le papa a dit, viens au secours de mon incrédulité. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ veut te communiquer la foi ce matin, ami. La foi en sa mort, en sa résurrection. La foi en sa puissance qui guérit. La foi en sa puissance qui chasse les démons. Et il a communiqué à cet homme cette foi, alléluia. Et ce garçon-là a été libéré. Plus question d'être esclave de ce démon. Et peut-être ce matin, tu n'es pas esclave d'un démon, mais tu es esclave d'un vice, à une passion. Et tu ne peux pas te débarrasser de ces choses. Peut-être c'est l'alcool, dans le secret. Tu te caches. Mais Christ veut te libérer ce matin. Laisse Christ prendre le relais. Jésus, à un certain moment, a laissé Christ prendre le relais dans ma vie. Et je n'ai jamais regretté cela. Et depuis ce jour, je suis plus que vainqueur. Mes faiblesses sont là. Mes montagnes sont là. Mes difficultés sont là. Mais je sais à qui m'appuyer, sur qui m'appuyer. Je m'appuie sur le rocher inébranlable. Et ce matin, lorsque tu prends le relais, Christ prend le relais dans ta vie, ça fait que tu puisses t'appuyer sur ce rocher inébranlable. Tu peux t'appuyer sur Jésus ce matin. Jusqu'à maintenant, tu t'es appuyé sur toi-même. Sur ton savoir. Sur ta connaissance. Mais appuie-toi ce matin sur ce rocher. Et tu ne seras pas déçu. Laisse Christ prendre le relais. Comme cette femme, elle a laissé Christ prendre le relais. Elle a été guérie totalement. Peut-être ce n'est pas la guérison que tu as besoin. Tu as besoin d'un cœur régénéré. Une nouvelle vie. Tu peux avoir cette nouvelle vie en Christ ce matin. Lui disant tout simplement, Seigneur, prends le relais dans ma vie. Et nous allons nous couper ce matin. Christ veut prendre le relais ce matin dans beaucoup de vies. Peut-être ce matin, mon frère, Christ avait déjà pris le relais, mais tu as baissé les bras. Tu as fait marche arrière. Il ne peut pas prendre le relais dans ta situation. Je demande à ceux qui désirent que Christ puisse prendre le relais de se mettre debout. Christ est là ce matin, mets-toi debout. Il peut prendre le relais dans beaucoup de vies ce matin. Jusqu'à maintenant, cette situation, tu l'as gérée toi-même. Tu n'as pas laissé Christ prendre le relais. Tous ceux qui désirent que Christ puisse prendre le relais, je demande à ses frères, ses soeurs, ses amis de se mettre debout. Christ veut prendre le bon relais ce matin et être victorieux et te donner la victoire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, lève tes mains vers le ciel et dis tout simplement, Seigneur, prends le relais. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois ces mains levées vers toi. Oh Dieu, nos amis ici présents,
Ils ont besoin que tu puisses prendre le relais, comme tu as pris le relais dans la vie de cet homme à l'égard de son fils. Et tu as rendu cette famille plus que vainqueur. Ce matin, vois les mains levées vers toi. Vois chaque situation. Mon frère, ma soeur a besoin que tu puisses prendre le relais dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu donnes la victoire ce matin. Nous te prions de tout notre cœur. Fais grâce ce matin. Viens au secours, au Dieu de tes bien-aimés. Donne la victoire ce matin, quelle que soit la situation. Au nom de Jésus, nous confessons la victoire. Et dans le nom de Jésus, nous marchons. Et sous l'œuvre des ténèbres, nous marchons sous l'œuvre du diable. Et dans le nom de Jésus, et Seigneur, ceux qui mettent la main à la charrue et qui regardent en arrière, nous te prions ce matin. Et prends le relais dans leur vie. Et ceux qui ont du mal à dormir. Et Seigneur, nous combattons au nom de Jésus l'insomnie ce matin. Et ceux qui sont angoissés. Et prends le relais ce matin. Et Seigneur, ceux qui sont tristes. Et tu donnes la joie ce matin. Dans le nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de travail, nous te prions, ouvre les églises des cieux. Et dans le nom de Jésus, et Seigneur, tu donnes du travail à tes enfants. Et tu donnes du travail à nos amis. Nous te prions de tout notre cœur. Et ceux qui sont malades dans leur corps, et ce matin, prends le relais. Et comme tu l'as fait pour cet homme, et comme tu l'as fait pour cette femme, et tu guéris ceux qui sont malades. Et dans le nom de Jésus, et Seigneur, tu donnes la guérison ce matin. Nous te disons merci. Les foyers brisés, les foyers fracassés, nous te prions ce matin. Et tu rétablis les foyers. Et dans le nom de Jésus, et tu vois là, mon Dieu, les enfants amènent la tristesse. Nous te prions ce matin. Et prends le relais dans chaque foyer. Et dans le nom de Jésus, et tu donnes la victoire à nos bien-aimés, à nos amis ce matin, à ton peuple ce matin. Et ce mon Dieu, le Saint-Esprit, et c'est refroidi. Et prends le relais ce matin. Et réchauffe ce matin. Et Seigneur, remplis de ton esprit. Et dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin, afin que l'esprit descende. Et dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Et parce que nous croyons, Seigneur, et que tu nous donnes cette force afin de rester dans la sainteté. Et prends le relais dans ma vie. Et prends le relais dans notre vie. Et de nous rester dans la sainteté. Et de nous rester dans la pureté. Et que rien de pur. Et que rien de satanique ne vienne s'installer dans notre cœur. Mais que notre cœur soit pur. Au nom de Jésus, nous te remercions, Père, pour ta parole. Et Seigneur, merci pour ton esprit. Merci parce que nous avons la victoire ce matin. Parce que tu as pris le relais. Et dans notre vie, Père, au nom de Jésus. Amen.